Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bonjour dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons rapidement prendre un passage dans le livre de Jacques, Jacques 5, à partir du verset 19, qui dit ceci. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et que quelqu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous voulons faire en ce soir, nous évertuer à faire en ce soir, alléluia, c'est de chercher à ramener un pécheur qui s'est égaré de la voie de Dieu, alléluia, pour que cette personne vraiment soit sauvée. Et notre démarche ne consiste pas à incriminer qui que ce soit, à injurer qui que ce soit ou à vilipender qui que ce soit. Nous ne sommes pas mieux que toutes les créatures de Dieu. Alléluia. Notre rôle en tant qu'Église, en tant que lumière du monde, en tant que sel de la terre, alléluia, c'est de donner encore de la saveur, c'est d'éclairer dans ce monde des ténèbres. Ceci étant, chers frères et sœurs, nous voulons faire un enseignement sur 3 volets avec le même thème. Ça va vous faire, par la grâce de Dieu, beaucoup de bien. Un message que Dieu met vraiment à cœur. Alléluia. Et thème, le thème de cette série d'enseignements, c'est combattre les géants. Combattre les géants. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Matthieu. Voilà, donc ça c'est le premier volet. Voilà. Donc, dans ce premier volet, nous voulons parler, qu'on appelle, d'un sujet vraiment d'actualité. Alléluia. Donc, dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 35, que je veux lire, que nous dit la Bible. La Bible nous dit ceci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que il y a un événement qui est arrivé du temps de Noé. Et que ce même événement qui est arrivé du temps de Noé doit arriver aussi de nos jours. Alléluia. Comprenez déjà là où nous voulons en venir. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car maintenant on nous dit ce qui se passait du temps de Noé. Alléluia. Car dans les jours qui précédaient le déluge, ça veut dire quoi? Avant le déluge précédé, les jours avant que l'eau s'abatte sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, avant que Noé ne fasse plus d'1 an, bon, la version grecque parle d'1 an, d'autres versions, la version hébraïque parle de 1 an, 10 jours, alléluia, dans, qu'on appelle, dans l'arche, la Bible nous dit que, avant que le déluge ne s'abatte sur la terre, alléluia, avant que la pluie ne tombe, alléluia, voici ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce temps-là, la Bible nous dit que, excusez-moi, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc, jusqu'à avant aussi l'avènement. Vous pouvez comprendre par l'avènement parce que Jésus parlait à des Juifs, pas à des Juifs, et à des Israélites, puisqu'il y avait beaucoup qui étaient qu'on appelle, qui venaient de la Galilée. C'était pas forcément des Juifs, c'était seulement
Alléluia. Pour rappel, Judas Iscariote qui était seulement que de la Judée, qui venait d'un petit village appelé Iscariote. Donc, Jésus parlait du temple. Donc, il parle de l'avènement. Donc, quand il parle de l'avènement ici, automatiquement, les gens qui sont là, et comme c'est relatif à la destruction du temple, ce qui est arrivé, on en parlera Dieu voulant. Alléluia. Donc, il faut allusion au millénium, au retour de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais nous, en tant que chrétiens, on peut prendre cette image comme l'image de l'enlèvement. Donc, on vend l'avènement de l'autre Christ, comme Paul le dit aussi dans le livre des Thessaloniciens, on vend le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, ces mêmes événements qui se sont produits du temps de Noé, on vend le déluge, ces mêmes événements vont se produire de nos jours, on vend le retour visible de Jésus-Christ de Nazareth. Donc frère, voici un signe majeur de la fin des temps. Un signe, alléluia, incontournable de la fin des temps. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé avant le déluge? C'est de ce que nous voulons parler aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible nous dit, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera du même du Fils de l'homme. Alors, alléluia, vous pouvez continuer. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez déjà, tout le monde veut savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Je rappelle que le thème de ce message, c'est combattre les géants. Alléluia. Donc, pour voir ce qui s'est passé, nous allons repartir dans le livre de la Genèse 6 pour voir effectivement ce que s'est passé. Alléluia. Genèse 6. Disons Genèse 6 à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, vous allez voir que dans la généalogie, vous ne voyez pas le nom des femmes, parce que c'était comme ça, chez les Hébreux, on ne mettait pas le nom dans la généalogie, on ne mettait pas le nom des femmes dans la généalogie. Donc, Adam avait eu des filles qui ne sont pas mentionnées. Alléluia. Donc, on nous dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, alléluia, on fait allusion, quand on parle des fils de Dieu, on parle des anges. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et les fils de Dieu ici, alléluia, en hébreu, on les appelle les Néphilim. En hébreu, les Néphilim, qui veut dire tomber, les anges déchus. Alléluia. Et on va voir un autre thème qui nous parle précisément de cela. Vous voyez, quand vous allez prendre, je suis rapidement dans le livre de l'Apocalypse, laissez-moi un peu me balader dans la parole. Voilà. Allez, on prend Apocalypse 12, vous pouvez voir qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Ils furent précipités, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous comprenez? On va arriver tout à l'heure dans le livre de Jude. Jude va bien nous expliquer les choses. Alléluia. Donc, on revient à nos tests. Donc, il y a eu une guerre dans le ciel. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'était pas les anges, alléluia, de Dieu. C'était des anges que Dieu avait créés, mais qui se sont rebellés au ciel, qu'on appelait les Néphilim, qui veut dire en hébreu, les Néphilim, qui veut dire les anges déchus, qui veut dire tomber, ceux qui sont tombés du ciel. Vous avez vu que tout à l'heure, en Apocalypse 12, on dit qu'ils étaient précipités. Et qu'on appelle Jude, que nous allons lire tout à l'heure, on va dire qu'ils ont quitté leur demeure. Vous voyez? Donc, on parle, alléluia,
des néphilim, des démons, des anges déchus, voilà, qui étaient des anges mais qui ont été déchus suite à leur rébellion. Voilà. Donc, on nous dit ici que les fils de Dieu, les anges déchus, ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils les ont pris pour femmes. N'est-ce pas? Alléluia. Alors que quand on prend Luc 10, Luc 20 du moins, à partir du verset 35, on peut lire. Luc 20, permettez que je cherche rapidement. Luc 20, à partir du verset 35, nous dit quoi? Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection du mort ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. On nous parle de l'église qui sera enlevée. On ne pourra plus mourir. Alléluia. On ne pourra plus se marier. Voilà. Et le Seigneur dit ici, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges. Et qu'ils seront les fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Alléluia. Vous voyez, donc Jésus veut nous dire ici que à la résurrection, on sera comme des anges parce qu'on sera qu'on appelle, on n'aura plus, on ne pourra plus se marier, on ne pourra plus prendre de femmes, on ne pourra plus prendre d'hommes, alléluia, et qu'on ne pourra plus mourir. Pour vous dire, pour votre information, pour vous dire que les anges ne meurent pas. Alléluia. Les anges ne peuvent pas prendre des femmes, alléluia, vous comprenez? Et pourquoi le Seigneur le dit? Donc, si le Seigneur le dit ainsi, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Parce que Genèse 6 nous dit que les hommes, alléluia, les fils de Dieu, les anges déchus, les démons, alléluia, ont pris des femmes avec qui ils se sont mariés. Alléluia. Donc, c'était des anges, parce qu'on sait que, comme on va le voir, que l'ange n'a ni os, ni chair. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, comment ils sont venus avoir des rapports intimes avec les hommes, avec les filles des hommes? Alléluia. Ils ont pris des corps humains. Ah oui, pour vous dire que les démons peuvent aussi prendre des corps humains. Et quand vous allez prendre la mythologie grecque, on va vous parler de plein de ces dieux en petit dé. Vous allez voir. Voilà. Des démons incarnés. Chers frères et sœurs. Donc, ces fils de Dieu qui étaient des anges, des démons ont pris des corps humains pour venir avoir une progéniture, alléluia, avec les filles des hommes. Ça va vous choquer, ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Parce qu'il y a un monde sous-marin. Et ces sirènes, ces démons, alléluia, ont des relations avec des humains. Je vous dis la vérité. Et ces gens-là ont des enfants. Faut pas que ça vous effraie, mais c'est la vérité. Tous ces soi-disant pasteurs aujourd'hui que vous voyez célibataires et qu'on sort plein de ces pasteurs que vous voyez aujourd'hui, on fait des mariages avec des démons des eaux. Avec qui? Ils ont des enfants. Oui, parce que Dieu a permis que je fasse une délivrance d'une femme, alléluia, qui avait fait des liens comme ça, qui disait qu'elle connaissait, elle est tombée enceinte dans le monde spirituel, elle connaissait le nom de ses enfants dans le monde spirituel. Frère, c'était terrible. Donc, ces pasteurs que vous voyez aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne veulent pas se marier, ils sont célibataires parce qu'ils ont des maris, ils ont fait des liens avec des esprits des eaux. Mais d'autres aussi sont mariés, mais ils ont quand même des mariages avec des esprits des eaux, avec qui même ils ont des enfants occultes. Et voici, quand on vous parle de ces gens, je vous dis que ce sont des histoires, mais voici une réalité ici. On nous parle des anges qui n'ont ni chair ni corps, mais qu'on prie, alléluia, des corps humains pour avoir des rapports sexuels avec des humaines. C'est biblique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que beaucoup aujourd'hui vont auprès des mères, font des pactes. D'autres, vous entendez plein sur l'internet, d'autres qui couchent même avec des sirènes. Elles existent.
Ils ont des enfants. Ce sont aujourd'hui qui gouvernent aujourd'hui ces grandes sociétés, ces grandes multinationales que vous voyez. Des enfants nés d'une relation entre des démons et des humains. Ça existe. Ah, frère, je vous dis la vérité. Quand je vois le titre ici, dans ma Bible, à partir d'une de mes Bibles, à partir de Genèse 6, on parle de la corruption de l'humanité. Donc, c'était, alléluia, qu'on appelle une union contre nature. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère s'attachera à une femme. Mais aujourd'hui, les gens se sont attachés à des démons. Voilà. Alléluia. Continuons. Dieu vit que les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Et après, vous allez voir que c'est descendu jusqu'à 70 ans, l'homme le plus viril, 80 ans, jusqu'à aujourd'hui. Depuis Mathusalem, qui était de 967 ans, on est descendu à 120 ans, et 70 ans, et puis 80 ans pour les plus virils, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, il y a les monnaies, il y a les sacrifices humains, vous voyez plein de choses, ainsi de suite. Alléluia. Alléluia. Donc, de cette union entre les démons et les humaines, alléluia, regardez quel genre d'enfants qu'ils ont mis ici terre. Ils ont mis des géants. Comme j'ai parlé tout à l'heure de la mythologie grecque, on va vous parler de Zeus, on va vous parler de... Ils ont toutes sortes d'Apollon, on va vous parler d'autres, mais vous regardez un film qui est beaucoup public, Hercule, vous avez vu, et vous avez vu, voilà, voici un exemple, parmi 1000, comme je le disais tout à l'heure, on vous parle de Hercule, qui est l'enfant d'un dieu qu'on appelle Zeus, et d'une humaine. Vous voyez, voici ce que la Bible dit. Voilà. Et on disait que c'était des géants. Et on dit que les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur a donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ils avaient des pouvoirs surnaturels. Ils ont bel et bien existé. Comme ils existent aujourd'hui de nos jours. Alléluia. Quelque chose me vient en tête. Alléluia. Vous voyez que dans le passé, c'était les démons qui venaient vers les femmes pour avoir des rapports sexuels, pour avoir des progénitures sataniques. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui vont aujourd'hui vers les démons qu'on appelle les sirènes des autres, qui font des pactes et qui ont des enfants, des rapports intimes pour avoir le pouvoir, pour avoir le succès. Presque tous ces pasteurs, tous ces grands de ce monde ont fait genre de choses. Ces allégeances avec des démons des eaux. Et selon beaucoup de témoins d'anciens mystiques, ils font des enfants avec ces sirènes aujourd'hui, qui gouvernent aujourd'hui, qui vivent effectivement. Vous avez vu? On dit qu'ils étaient sur terre. Et de nos jours aussi, ils sont sur terre. C'est terrible, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, on nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Chers frères et sœurs, vous voyez, une relation illicite engendre toujours des dégâts. L'homme, selon le plan de Dieu qui partait vers une femme, devait avoir des enfants normaux. Mais on nous dit que comme c'était une relation, je ne peux pas dire incestueuse, alléluia, contre nature, cela a engendré des géants. L'union des, alléluia, qu'on appelle l'union des démons, des néphilim, des anges déchus, d'avec, alléluia, les humaines, ça a engendré des géants sur la terre. Alléluia.
Et j'ai dit dans mon thème que le combat contre les géants. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que ces enfants qui étaient des géants, on les considère comme étant des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Mais l'Éternel les voyait comme étant, ils étaient l'auteur de la méchanceté sur la terre. Et quand nous lisons le livre de Apocalypse que nous avons lu, la Bible dit que malheur à vous la terre, en Apocalypse 2, 12 du moins, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et quand ces démons, ces néphilim, sont descendus, ont été précipités, sont tombés, chers frères et sœurs, ils ont amené une violence terrible sur la terre. Chers frères et sœurs. Et voyons quelques violences, voyons quelques aspects, alléluia. Cela peut représenter nos vies, alléluia, lorsque nous faisons des alliances contre nature, alléluia, dans des pactes, dans des sectes, alléluia. Lorsque nous faisons des alliances avec des esprits mauvais, chers frères et sœurs, cela engendre la destruction totale. Et je voudrais aller un peu plus loin pour vous dire que, mais on va voir la réaction de Dieu face à tout cela. Dieu n'a pas essayé, qu'on appelle, d'immonder, ou bien Dieu n'a pas essayé, alléluia, de chercher qu'on appelle des solutions, une sorte de solution, pour pouvoir parfaire, alléluia, qu'on appelle cette nature. Non. Dieu avait été catégorique. Dieu dit que quoi? Le monde était corrompu. Alléluia. Dieu dit que quoi? Il ne peut plus, il va détruire toute la terre. Il avait résolu, alléluia, de détruire toute la terre. Parce que quoi? Le cœur de Dieu était quoi? Affligé. On dit que Dieu était affligé en son cœur. Parce que ces démons-là, ces néphilim ont amené la désolation sur la terre. Et entre autres, nous pouvons citer quel genre de désolation ils ont envoyé sur la terre. La première des choses qu'on peut voir, ils ont souillé la postérité de l'homme. Alléluia. L'homme devait quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme et former un seul corps. Alléluia. Voilà. Pour, alléluia, perpétrer, pour continuer, alléluia, le mode qu'on appelle vital ici-bas. Mais ils sont venus souiller, alléluia, ce processus. Mélanger la progéniture de Dieu. N'est-ce pas? Ils ont souillé. Alors que l'homme devait avoir des rapports intimes avec une femme, eux, ils viennent avoir des rapports, ce qui était anormal. Ils ont souillé, chers frères et sœurs, là, qu'on appelle la postérité de l'homme. Alléluia. Voilà. Donc, les hommes, les enfants, ces géants, c'était des enfants, parce qu'on nous dit que c'était des enfants, après qu'ils eurent donné des enfants. Ce sont ceux qui sont heureux, fameux dans l'Antiquité, qui sont les géants. Et chers frères et sœurs, Dieu n'a pas caressé ces géants, ou bien Dieu n'a pas dit, bon, d'accord, je vais essayer d'évangéliser ces géants. Dieu a automatiquement détruit tous ces géants. Même les animaux étaient plongés, oh, alléluia, dans l'immoralité. Dieu pouvait détruire seulement que les géants. Même Dieu a détruit tout. Alléluia. Deuxième des malédictions. Alléluia. Que cela a engendré des conséquences. Toute la bénédiction a été détruite. Nous le voyons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées étaient de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai. Il n'a pas dit que non, on va voir, on va essayer. Dieu, je suis amour, on va essayer. La Bible dit que Dieu a exterminé de la face de la terre. Non seulement l'homme qu'il avait créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Et Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Chers frères et sœurs, vous voyez, même le bétail, toutes nos bénédictions que Dieu avait pris le temps pendant 7 jours de faire pour que nous puissions vivre heureux, même nos bénédictions ont été, alléluia, détruites à cause de la présence de ces démons.
Alléluia. Le mal a commencé à prendre de l'ampleur sur la terre à cause de la présence de ces démons. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? La terre était corrompue devant Dieu. La corruption est entrée. Alléluia. Et la Bible nous dit que la terre était pleine de violence. La violence aussi est entrée à cause de la présence de ces démons. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui, frère, ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. On dit même Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alléluia. Un autre aspect encore de la présence, un aspect négatif de la présence de ces Néphilim sur terre. Alléluia. La durée d'âge de l'homme a pris un coup. C'est le péché. Mathusalem, 967 ans, l'homme qui a plus vécu. On tombe à 120 ans. Alléluia. Pourquoi? Dieu le dit. Alléluia. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. À quoi ça servirait de laisser l'homme vivre éternellement longtemps? Longtemps, aussi longtemps. Alléluia. Alors qu'il connaît déjà le mal. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui connaît le mal, qui vit dans le mal, qui vit longtemps, mais il va encore faire plus de mal. Donc Dieu dit, vaut mieux lui donner une limitation d'âge pour que le mal peut-être, alléluia, ne puisse pas se développer qu'on appelle de façon vertigineuse. Chers frères et sœurs, donc non seulement le mal était là, la corruption était là, alléluia, toutes les actions des hommes étaient mauvaises, alléluia. L'âge, la durée de vie a pris un coup, toutes les bénédictions, Dieu a soufflé sur toutes ces bénédictions à cause du péché parce que c'était un Dieu saint. Chers frères et sœurs, à cause de la présence de ces démons. Alléluia. Il y a un passage qui me touche vraiment. À partir du verset 5, Genèse 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour que Dieu faisait, il ne faisait que faire des abominations. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ce qui est intriguant, ce qui fait peur, c'est que le Seigneur nous dit, dans le livre de Matthieu 24, que cette période alléluia, déluge, avant le déluge, arrivera de même, la même manière, avant que Jésus-Christ ne revienne. Frère, ça fait peur. Alors, quelle est la particularité? Quel était le péché? On a vu plusieurs choses, plusieurs conséquences de la présence de ces Néphilim sur terre. Mais il y avait un péché majeur qui a poussé Dieu à se repentir, alléluia, et à chercher à exterminer la terre. Ici, on a dit que ils sont venus vers les filles des hommes et ils ont eu quoi? Des géants. La race des géants. Alléluia. Et ces géants, comme ils étaient mi-démons, mi-humains, alléluia, ils étaient que tournés vers le mal. Et c'est de la même manière de nos jours aujourd'hui, je vous dis. C'était les hommes à l'époque, c'était les anges, les démons qui venaient vers les femmes, mais de nos jours, comme je vous ai pris l'exemple d'Hercule, alléluia, Père Zeus et sa, qu'on appelle, et sa mère était aussi une humaine, et d'autres diront encore, alléluia, j'ai pas de preuves, que l'Antichrist serait aussi l'enfant du diable en personne avec une humaine. Alléluia. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a des esprits des eaux, où les hommes vont avoir aussi des relations avec ces esprits des eaux, et aussi ils font des enfants.
Et bel et bien, oui, chers frères et sœurs, ce n'est pas de la magie ou bien de la, je ne veux pas, c'est pas, je ne veux pas, alléluia, vous faites peur, mais ces démons-là existent bel et bien. Ces relations que ces humains ont avec ces sirènes-là, ces démons des eaux, et ces enfants qu'ils ont existent bel et bien dans ce monde. Chers frères et sœurs, vous avez vu qu'on dit que les démons avaient des rapports sexuels avec des humains et les enfants vivaient sur la terre. Et la Bible dit que ce qui s'est passé de leur temps va se passer aussi de nos jours. Et cela se fait, je vous dis la vérité. Plein d'hommes ont des rapports avec des esprits des eaux. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, voyons maintenant ce que Jude va nous dire de cette période-là de Genèse 6. On a dit que il y avait l'immoralité, le cœur de l'homme était tourné vers le mal, le temps de ces géants, il y avait la corruption, ils avaient pris les failles, les démons avaient pris c'était mis ensemble avec des humains, tout ça. La Bible nous en parlé. Mais il y avait un fait majeur, un péché, alléluia, majeur, qui se faisait du temps de Noé avant le déluge. Et c'est ce péché-là que Jude nous en parle. De ce péché-là, Jude nous en parle. Voyons dans le livre de Jude, le frère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jude 6, on peut aller à partir du verset 5. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure. Vous voyez, ils sont tombés du ciel. Les Néphilim, tombés en hébreu. Alléluia. Qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Ils ont même perdu, ils étaient dégradés. Ils ont perdu leur rang. Alléluia. Parce que Satan, Lucifer par exemple, était un chérubin protecteur. Vous voyez, il a perdu son rang. Alléluia. Et la Bible nous dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Alléluia. Donc ici, on nous donne un aperçu. Alléluia. On nous dit que ils ont eu des rapports sexuels contre nature. Alléluia. Et ici, on parle automatiquement des relations sexuelles contre nature. Quand on parle des relations sexuelles contre nature, alléluia, cela se réfère aussi à Genèse 1. On parle de Sodome et Gomorrhe, ça se réfère aussi à Genèse 1. De quoi ici l'auteur veut parler? Il nous parle de l'homosexualité. Alléluia. Non seulement ces démons, alléluia, sont venus, ils ont amené la désolation. L'âge de l'homme a été réduit. Ils ont perverti la sémence de Dieu, la postérité. Toutes nos bénédictions sont parties. Ils ont amené le mal, la violence sur la terre. Et en dehors de cela, qu'il y a eu des rapports avec les humains pour avoir des géants sur terre, chers frères et sœurs, ils ont créé entre les humains l'immoralité sexuelle. Chers frères et sœurs, les relations sexuelles contre nature. Chers frères et sœurs, l'homosexualité. Ah oui. L'homosexualité. Et si je vais aller vite dans la conclusion, Dieu n'a pas dit, ok, oui, l'homosexualité, ça peut être normal parce que, et oui, peut-être qu'ils sont des hommes, mais au-dedans, ils sont des femmes. Oui, l'homme peut choisir lui-même et le genre de sexe qu'il est. C'est une abomination. Dieu n'a pas caressé cela. Dieu a détruit seulement à cause de l'homosexualité. Il a détruit toute la création. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu était affligé en son cœur. Et il dit, je vais exterminer toute la terre. Alléluia. Parce que tout simplement, l'homosexualité, des relations contre nature, Dieu en a horreur. Chers frères et sœurs. Et vous voyez, on vous parle ici de l'origine de l'homosexualité.
L'homosexualité est venue des démons. Les fils de Dieu, les anges déchus, les néphilim, l'homosexualité est venue des démons. Donc quelqu'un qui est homosexuel, il est possédé d'un démon. Je vous dis oui fort. Voilà, parce que c'est une relation contre nature. Tu es un démon. C'est pas une question de dire non, ça passe, je choisis mon genre, je suis libre, vous êtes en retard sur les mentalités. Tu es en retard sur la mentalité biblique. Tu es possédé. Tu as besoin de délivrance. Parce que l'homosexualité est arrivée pour la première fois dans ce monde par des démons. C'est ça qui est la vérité. Et vous allez me dire, des gens qui se disent prophètes comme un exemple, t'as-tu? Il va vous dire que lui, il est prophète, il voit même des révélations. Oui, Dieu me parle sur la Côte d'Ivoire, que voici ce qui va arriver. Mais on ne peut pas t'écouter, tu es possédé d'un démon. Parce qu'un homme normal ne peut pas avoir des relations contre nature. Dieu en a horreur. Tu es possédé d'un démon. Et Dieu n'a pas dit, oui, je vais voir, oui, bon, ça peut aller, oui. Dieu a détruit complètement toute la terre à cause de l'homosexualité. Même les animaux étaient devenus homosexuels. C'est grave. Et en ce temps aussi, il y avait la bestialité. La bestialité n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Des hommes qui couchaient avec des animaux, ça existait déjà. Dieu n'a même pas épargné les animaux. Et la Bible dit que cela se faisait chaque jour. Oh my God. Et aujourd'hui, les pasteurs ne veulent pas en parler. Les pasteurs disent que non, ça peut aller. Dieu n'a pas dit que ça peut aller. Dieu a tout détruit. Et le Seigneur nous dit, dans le livre de Matthieu 24, que ce qui s'est passé avant le temps de Noé se passera également de notre temps avant le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Avec ces lois que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ces lois qui favorisent l'homosexualité. Vous voyez aujourd'hui comme le président Macron qui organise des soirées d'homosexuels à l'Élysée. Vous voyez aujourd'hui des lois Chiappa qui permettent aujourd'hui la masturbation. C'est normal. Un enfant qui a été violé peut dire s'il était consentant ou pas. Les éducations sexuelles. Alléluia. Vous voyez déjà depuis la maternelle. Voici ce qui se passe. La Bible avait déjà prédit cela. Alléluia. Pour avoir la grandeur, aujourd'hui, l'homosexualité est dans toutes les couches. Dans la politique, dans la musique, dans la culture, dans le sport, même dans la religion. De l'état, il y avait même la pédophilie. On pouvait coucher avec des enfants. Et tout ça qui a amené ça, les néphilim, les anges déchus, les démons. Alléluia. Et des pasteurs homosexuels qui se mettent là, qui disent qu'ils prêchent de la part de Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Ce monde-là est corrompu. Comme la Bible le disait, la terre était corrompue devant Dieu. Et de la même manière de nos jours, de la même manière que la terre était corrompue au temps avant Noé, avant le déluge, c'est de la même manière que la terre sera corrompue de nos jours. C'est toutes les caractéristiques. De la même manière que nos bénédictions, alléluia, les bénédictions qu'on appelle, Dieu a tout détruit, les bénédictions. Regardez aujourd'hui la souffrance, la famine partout. La même malédiction se perpétue. De la même manière que les gens avec des relations contre nature avec des démons, c'est de la même manière qu'aujourd'hui même des gens, des hommes aujourd'hui ont des relations avec des esprits des eaux. De la même manière que l'âge de l'homme a été réduit à 120 ans. Regardez aujourd'hui, c'est de la même manière qu'aujourd'hui les gens meurent comme ce n'est pas permis de tout. Et le fait le plus marquant, c'est l'homosexualité. L'homosexualité. De la même manière qu'ils étaient homosexuels, de la même manière, et aujourd'hui, de nos jours, tout le monde, la majorité commence à devenir homosexuel. Même des pasteurs. Le lesbianisme, même des soi-disant servants de Dieu prophétesses. Tous, parce que je parle mieux, je parle plus de l'église parce que je m'adresse à l'église. Tout le monde est plongé dans l'homosexualité.
Et on va nous parler de l'amour, l'amour, l'amour. Non, je ne peux pas parler. Si je te vois avec un homosexuel, tu es un homosexuel. Je suis désolé de vous le dire. Parce que Dieu même n'a pas épargné les homosexuels. À cause de l'homosexualité, il a détruit la terre. Vous êtes plus amour que Dieu pour dire que non, Dieu veut l'amour. Je peux accepter un homosexuel s'il se répand de son homosexualité. Quel message que vous voulez annoncer que Christ n'a pas annoncé? Alors, frère, alléluia. Les gens vont me lapider, mais je vous dis la vérité. Moi, quand je regarde le Nouveau Testament, alléluia, je ne vois pas où Jésus a prié pour un homosexuel et puis il te dit, bon, Dieu est venu pour pardonner tous les péchés. Je sais. Ne me jugez pas. Mais j'ai dit quand j'ai lu mon Nouveau Testament, quand j'ai lu le Nouveau Testament, on ne me parle même pas d'homosexuel quelque part. Jésus parle de ce qui s'est passé, mais ça se passait pas en Israël, même si les gens ne faisaient ça de façon cachée. Parce que quoi? Dans la nature, même dans la loi, quelqu'un qui était homosexuel, on le lapidait. C'était pornoïa. Et vous allez voir que c'est perpétué, ça continue. Paul en parle chez les Romains. Chers frères et sœurs, on ne doit pas jouer avec ce qui fait que l'homosexualité. Vous allez voir, un qui a joué à l'homosexualité, ça l'a brûlé. Alléluia. Alors, continuons. On nous dit que même Sodome et Gomorrhe a été touchés. Chers frères et sœurs, j'arrive, je vais parler de ça avant que... Voilà. Donc, allons-y rapidement. Alors, voyons la position de Noé. La Bible nous dit, à partir du verset 8 de Genèse 6, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. La Bible déclare qu'il était juste et intègre. Dans son temps, Noé marcha même, il était juste, il était intègre et il marcha avec Dieu. Oh, bravo Noé. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Pas devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache, alléluia. Et Dieu demande à Noé d'entrer dans l'arche, lui et sa famille. Alléluia. Voici Noé, le bon pasteur, le véritable serviteur de Dieu qui craignait Dieu, qui était intègre, qui marchait. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Il ne travaillait pas pour Dieu, mais il était en relation intime avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup travaillent pour Dieu, mais beaucoup ne travaillent pas avec Dieu. Lui, il travaillait avec Dieu. Il marchait avec Dieu, mais il ne travaillait pas pour Dieu, mais il marchait avec Dieu. Alléluia. C'est un homme, un bon exemple. Alléluia. Et c'est l'image de l'église aujourd'hui. Je vais parler. C'est l'image de l'église. Voici des choses. La Bible dit que ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera de nos temps. Voici des choses qui sont au devant de nous. Regardez toutes ces lois diaboliques. Regardez l'homosexualité. Mais que font les chrétiens comme Noé? Vous avez trouvé grâce au devant de Dieu. Vous êtes chrétien. D'autres même vont dire, je suis marié légalement, je crains Dieu, je ne trompe pas ma femme ne me trompe pas. Oui, on jeûne tout le temps, on paie notre dîme, on craint Dieu. D'autres vont vous dire même que nous sommes dans la vérité, on a la parole de l'heure, nous sommes dans la vérité. Voilà, sortez de Babylone, nous sommes sortis de Babylone. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun a trouvé grâce. Nous, on a la parole, on marche selon la parole de Dieu. On n'est pas divorcé, on n'est pas remarié, on ne vole pas l'État, on ne paye nos dîmes, on jeûne. Allez, tout va parfaitement. Moi et mon mari, on a une cellule de prière chez nous à la maison. Mes enfants craignent Dieu. Gloire à Dieu. C'était la même position de Noé. Chers frères et sœurs, Noé craignait Dieu. La Bible nous dit qu'il avait la grâce. Il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, l'église, par le sang, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu.
Alléluia. Et Dieu même va dire à Noé, bâtis-toi une hache, qui est l'image de vos églises. Vous vous sentez bien dans vos églises. Il y a l'amour fraternel, il y a la communion fraternelle. Quand j'ai des petits besoins, le pasteur est là. Alléluia. On se rassemble toujours. On peut adorer Dieu. On peut louer Dieu. Alléluia. Quand il y a le péché, le pasteur est toujours là pour frapper. Et oh, gloire à Dieu. L'église va bien. L'église grandit en nombre. Alléluia. Dieu est là. Le pasteur, vraiment, c'est quelqu'un qui prêche sur la sainteté. C'est quelqu'un qui prêche sur la repentance. Gloire à Dieu. Oh, vraiment, notre pasteur, il prêche sur l'évangélisation. Oh, gloire à Dieu. L'église était abondée, comme on le voit dans l'église de Noé. Il y avait les gens de mauvaise vie. Alléluia. Qui venaient, ils venaient en deux. Il y avait même des couples. Alléluia. Qui étaient des témoignages vivants dans l'église de Noé. Il y avait des gens de mauvaise vie parce qu'il a pris les animaux de toute espèce, les animaux purs comme impurs. Dans l'église de Noé, tout allait bon train. C'était une bonne église florissante où Dieu se manifestait. Alléluia. Alléluia. Et Noé ne se... Alléluia. Vous comprenez déjà, vous avez la révélation. Et Noé ne se préoccupait pas de ce qui se passait dehors. L'église d'aujourd'hui ne se préoccupe pas du monde qui l'entoure. L'église d'aujourd'hui ne se préoccupe pas, alléluia, de ces lois diaboliques, alléluia, de toute cette machination mise en place par le diable pour pouvoir détruire le monde. L'église, non, est barricadée dans les quatre murs, dans son, qu'on appelle, dans l'arche. Et ils se sentent bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé grâce à Dieu, au devant de Dieu. Parce qu'ils marchent avec Dieu. Parce qu'ils sont intègres. Parce qu'ils sont justes, comme la Bible nous dit. Ils vivent dans la sainteté, ils vivent dans la sanctification, ils jeûnent, ils prient. Alléluia, ils ne critiquent personne. Voilà, nous sommes dans la vérité. Voilà, nous ne sommes pas comme les autres. Alléluia. Voici Noé. Il craignait Dieu et aussi il avait bâti une église là où il y avait toutes sortes d'animaux, impurs comme purs. Alléluia. Tout le monde était dedans et Dieu lui-même ferme la porte. Dieu était au contrôle dans cette église. Le Saint-Esprit se manifestait puissamment dans cette église de Noé, n'est-ce pas? Alléluia. Et on a vu que l'église de Noé pouvait marcher sur les eaux, pouvait au moins sur les eaux, pouvait aller de l'avant, comme Moïse, hein, alléluia, qui est passé sur l'eau, malgré le déluge. L'église de Noé allait de l'avant, malgré les persécutions, l'église de Noé persévérait. Gloire à Dieu. Voici l'état de l'église aujourd'hui. L'église n'est pas concernée par ce qui se passe à l'extérieur. L'église se cantonne seulement que sur la Bible. L'église se cantonne seulement que sur l'organisation. Alléluia. Et voilà, c'est fini. Non, la Bible a déjà parlé des choses des derniers temps. On n'a plus besoin de parler de ces genres de choses. On n'a plus besoin de s'emmerder. Voilà. Dieu même va s'en occuper, puisqu'on a vu que même c'est Dieu qui a puni, alléluia, tous ceux qui vivent mal. Donc, laissez Dieu lui-même, il va s'en occuper. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous allons un peu plus loin. Alléluia. Mais quand nous lisons Genèse 9, à partir du verset 20, alléluia, la Bible nous dit que 40 jours, 40 nuits de pluie, un an dans l'arche, ils sortent. L'Esprit de Dieu se manifeste, ils sont sauvés, gloire à Dieu. Mais vous n'allez pas rester toujours dans votre confort, chrétien. Tu vas pas toujours rester à côté de ton pasteur, chrétien. Alléluia. Tu vas pas toujours rester dans ton assemblée. Alléluia. L'ennemi t'attend dehors. Église de Dieu, Dieu vous attend dehors. Et la Bible nous dit que Noé est sorti de sa barque, lui et ses enfants. Voilà, ils étaient saints. Tous ceux qui étaient impurs étaient tous tués par Dieu. Il sort de sa barque et il avait qui? Il avait ses enfants et on nous dit qu'il a commencé à cultiver la terre. Noé était dans l'arche. Il ne voyait pas et pour lui, il n'allait jamais sortir. Mais à un moment, tu vas sortir. Ne pensez pas que vous allez rester dans votre milieu de... Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas laisser les assemblées et les églises. Ils sont attachés au bâtiment. Parce qu'ils pensent que c'est là qu'est le confort, c'est là qu'est la restauration. Mais tôt ou tard, vous allez sortir pour cultiver comme Noé. Noé est sorti de l'arche, là où il avait le confort, il se sentait bien. Oui, mon pasteur prêche bien. Oh, quand je viens, je suis sûr que le pasteur va me prêcher, ça va me toucher. Mais tôt ou tard, tu seras seul, dehors. Alléluia, comme Noé. Noé est sorti de l'arche pour cultiver. Les problèmes qui fuyaient l'ont retrouvé. Alléluia. C'est ça, église, qui vous attend. Restez là seulement à regarder vos Bibles.
N'affrontez pas les dangers qui sont là, qui dans ce monde dans lequel nous sommes. N'en parlez pas au milieu de vous. Dites seulement que nous parlons de la Bible seulement dans notre arche, comme Noé. Mais tôt ou tard, Noé ne s'attendait pas. L'homme qui était juste, l'homme qui craignait Dieu, l'homme qui était intègre, l'homme qui marchait avec Dieu, la Bible dit un jour, il a commencé à planter et il a commencé à s'enivrer. Nous sommes dans ce monde, chers frères et sœurs. Ah oui. Comment cet homme qui était juste, qui était intègre, qui marchait avec Dieu, alla planter une vigne et il a commencé à s'enivrer de cette vigne. L'ivresse spirituelle, le mélange, la corruption, la confusion totale dans laquelle l'église a commencé à entrer. Regardez, vos églises sont corrompues, comme au temps de Noé. Vos églises sont perverties, mélangées. Chers frères et sœurs, l'ivresse spirituelle, la grande Babylone a commencé à entrer dans l'église. Chers frères et sœurs. Et Noé qui craignait Dieu a commencé à s'enivrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui devait arriver, arriva. C'est le temps de prendre le taureau par les cornes, chers frères et sœurs. L'église, c'est à vous que vous devez vous engager dans le combat pour dénoncer ces pratiques, pour commencer à informer de tous ces dangers. Vous devez commencer à en parler, même dans vos familles. Qu'est-ce qui se passe? Noé, est-ce que tu as parlé de toute cette tragédie qui est arrivée à tes enfants? Tu leur as parlé du danger? Vous étiez saints, vous étiez dans l'église, vous étiez peut-être les bishops. Vous n'avez jamais pensé que cela pouvait arriver dans votre famille. Alléluia. Un jour, la Bible nous dit que Noé était ivre, il était couché. Et son petit-fils Canaan est venu avoir des rapports incestueux, des rapports qu'on appelle une relation homosexuelle avec son grand-père Noé. Qui aurait cru? Église, tu penses que tu as l'abri parce qu'aujourd'hui tu crains Dieu. Alléluia, ça ne dépend pas de celui qui court. Alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu cours bien. Qui t'a dit de t'arrêter, comme Paul le dit? Tu es chaud aujourd'hui. J'espère que tu seras toujours chaud jusqu'à la fin. J'espère que tu ne te refroidiras pas. Parce que la vigne de l'ivresse, la vigne de la corruption, la vigne, alléluia, de qu'on appelle de l'immoralité va frapper à ta porte. Et cela a frappé même en plein cœur, à commencer même par Noé, jusqu'à sa descendance. Aujourd'hui, tu te dis, oui, tout va bien. Parce que tu ne veux pas en parler, tu veux seulement parler de la Bible, de la Bible, de la Bible, de la Bible, de la Bible et de la Bible à tes enfants et à ton église. Ah, laissez, ça, ce sont les choses des derniers temps. Nous ne devons pas en parler, laissez. Voilà, tu penses que tu as l'abri. Non, moi j'ai donné une bonne éducation chrétienne à mes enfants. Ok, ça peut pas arriver. Combien de pasteurs aujourd'hui ont donné des éducations? Chers frères et sœurs, on a vu aujourd'hui les enfants de ces pasteurs qui ont... Regardez aux États-Unis, j'ai regardé une émission sur les enfants des pasteurs. C'est terrible. Dans la drogue, dans l'homosexualité, dans les partous. Pas possible. Voilà, voici ce monde. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire face à ce qui se passe autour de vous. Dans ce monde, sur cette terre, toutes ces lois sataniques, voici la loi Chiapa, comme les pasteurs en ont parlé. Ah non, laissez ça, c'est pour le monde, c'est la politique. Voici, combien de pasteurs aujourd'hui veulent prêcher sur l'homosexualité. Chers frères et sœurs, je vous dis que l'homosexualité, aujourd'hui, plein de pays africains, aujourd'hui, quand Obama était au pouvoir, une de ses missions, c'était d'obliger ces pays africains à adopter l'homosexualité, le mariage homosexuel. Oui, ça c'était un de ses mandats, ça. Une de ses missions, si je peux le dire ainsi. Et si vous acceptez l'homosexualité, le mariage homosexuel dans vos pays, vous avez des financements de l'ONU. Frère, avant le retour du Seigneur, je vous dis haut et fort, l'homosexualité sera légalisée dans tout le monde entier, dans chaque pays. Ah oui. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des églises. Aujourd'hui, ça a commencé à être maintenant, du temps d'Obama, c'était officiel. Alléluia. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, avant de prêcher dans une église, tu dois venir parler, tu dois venir exposer ton thème pour voir si dans ta prédication, il n'y a pas de thème contre l'homosexualité.
Tu ne peux plus parler de l'homosexualité dans tes prédications. Sinon, on ferme ton église, entre guillemets. Excusez-moi quand je dis église, j'espère que vous comprenez. On ferme tes bâtiments. Ce n'est plus possible de parler contre l'homosexualité. Aujourd'hui, ils veulent nous accepter aujourd'hui la pédophilie. Puisqu'on sait que déjà l'église catholique est remplie. Vous voyez tous ces scandales d'homosexualité dans qu'on appelle chez les catholiques. Tout cela sera légalisé. Demain, aucun pasteur ne pourra parler contre l'homosexualité, sinon tu seras emprisonné. Sinon ton église ferme. Vous voyez la persécution qui arrive. Demain, les gens vont se retrouver dans des maisons pour prier. Frère, le plus grand danger de nos jours, ne pensez pas à persécution, c'est l'homosexualité. Ce qui se passa du temps de Noé arrivera avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Combien de pasteurs aujourd'hui, regardez vos pasteurs, vous prêchez toutes sortes de messages. Si on doit prêcher des messages aujourd'hui, vous allez me dire que oui, péché c'est péché. Non, chers frères et sœurs, péché c'est péché. Mais Paul même le dit, quand ton corps c'est l'immoralité, on arrive. Ça va être des péchés. Et regardez, quand vous prenez Genèse 8, vous allez voir que après que tout cela soit passé, Dieu a fait une alliance avec Noé. Mais il dit quoi? Le cœur de l'homme est toujours attaché au péché. Mais au temps de Noé, avant Noé, il parlait du mal, il parlait de la chair. Mais ici, après qu'il ait fait alliance avec Noé, il parle du cœur. Il y a les péchés du cœur et il y a les péchés de la chair. Dieu a horreur du péché de la chair. Avant Noé, vous pouvez, on a lu tout à l'heure, il parle de plus de la chair. Oh. Alléluia. Disons, et Genèse 6 à partir du verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alléluia. Mais quand vous prenez, alléluia, et Genèse 8, à partir du verset, verset 21, le parfum apaisant du sacrifice parvient jusqu'à l'Éternel qui dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants, car je viens de le faire. Donc, vous qui vous posez la question, mais pourquoi Dieu voit tout ça, et puis il ne veut pas détruire, parce que Dieu a juré de ne plus détruire la terre. Alléluia. Ouais, mais le mal est là. Vous voyez là, il parle plus du péché du cœur. Alors que là, en Genèse 6, il parle de la chair. Et Paul le dit, de tout péché qui peut être, que de tout péché, le péché contre la chair, Dieu, vraiment le péché de la chair, tu pêches contre ton propre corps. Dieu a horreur de cela. Et Dieu, il n'a pas dit que quand c'était le péché de la chair, il n'a pas dit que non, je vais voir, mais il a détruit. Il parle plus du péché du cœur. Et là, quand on va continuer, vous allez voir, chers frères et sœurs, même Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas dit oui, bon, je vous pardonne. Dieu aussi a détruit à cause de l'homosexualité. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de l'homosexualité aussi qu'il a mené le déluge. Mais vous faites rire. Et c'est là on veut accepter ça dans l'église. Oui, on peut accepter. C'est la, frère, c'est une relation contre nature, c'est l'abomination. Quelqu'un qui vit dans l'homosexualité, il est un démon. Donc de telles personnes ne peuvent pas venir me parler, je vais les écouter. Vous avez besoin de délivrance. Parce qu'on a vu que l'homosexualité a été amenée par les néphilim, les anges déchus. Ce sont des démons. Et on a vu que ces géants-là, les descendants des néphilim, ils avaient des pouvoirs. On dit que c'était des héros. Vous allez voir tous ceux-là. Regardez les faux pasteurs là, ils sont homosexuels. Ils sortent de leur corps, ils font le voyage astral. Eux aussi, ils utilisent aussi les pouvoirs ésotériques hindous. Oh, alléluia. Qu'on appelle le Kundalini au consort. Les pouvoirs occultes. Vous avez vu? Et l'église ne veut pas en parler. Comme Noé. Noé, il avait trouvé grâce, ça suffisait. Je reste dans mon coin. Je ne veux pas en parler. Frère, vous devez vous lever. Vous êtes la lumière du monde. L'église doit se lever. On sait que ça arrivera tôt ou tard. Les gens vont dire, mais si ça doit arriver, pourquoi on va se lever? Mon ami, regardez, Noé, quand on dit de se lever, c'est de sensibiliser, à commencer par votre maison, par vos entourages. Noé avait tout fait, avait travaillé avec Dieu. Mais où ça agit, c'est lui-même que ça a touché. Quand Dieu dit à Saül de tuer Amalek, Saül se croyait plus amour que Dieu. Il a laissé les Amalécites, C'est Agag
Non seulement c'est un Amalécite qui a tué Saül, mais encore Agag, dans le livre d'Esther, est venu encore pour combattre la progéniture d'Israël, parce que tout simplement Amalécite n'a pas été exterminé. Chers frères et sœurs, si vous n'exterminez pas l'homosexualité du milieu de vous, si vous ne sensibilisez pas, si vous ne parlez pas, je veux que ce soit le message de tout pasteur. Trop de prédications, ça doit être le message central de tout. Parler des choses de notre temps avant le retour. Et la chose la plus flagrante avant le retour du Seigneur, c'est l'homosexualité. Tout pasteur doit commencer à parler de ça. Voilà. Si vous voyez un pasteur qui parle de l'homosexualité, c'est que vraiment, chers frères et sœurs, il peut faire semblant. Mais un véritable serviteur de Dieu doit parler de l'homosexualité. C'est en cela que vous pouvez les reconnaître. Voilà. Pas seulement parler d'homosexualité pour montrer que oui, aux yeux des gens, il doit parler de l'homosexualité matin, midi et soir. Vous avez vu ici, on dit que chaque jour, il vivait dans le mal. La chair était corrompue chaque jour. Donc moi, je parle de l'homosexualité matin, midi, soir, jusqu'à ce que vous me tuez. Les présidents homosexuels, les grands intellectuels homosexuels, dans les universités, oui, je suis universitaire, j'ai un grand diplôme de Oxford, tous des homosexuels. Les grands chanteurs, les grands artistes, les grands musiciens, les grands footballeurs, donc les couches sont touchées par l'homosexualité. Et quelqu'un qui fait l'homosexualité, il est un démon, il a besoin de délivrance. Je le dis haut et fort. Chers frères et sœurs, tu es en train de jouer aujourd'hui avec l'homosexualité. Ça s'enseigne aujourd'hui à l'école. Si tu ne parles pas de cela dans l'assemblée, tu ne parles pas de cela à ta famille, autour de toi, du danger, du méfait. L'Afrique même qui était la plus réticente à cause de ce qu'on appelle de sa culture, commence aujourd'hui à embrasser l'homosexualité. Partout en Afrique, l'homosexualité est partout aujourd'hui légalisée. Je vous dis, avant le retour du Seigneur, tous les pays du monde vont accepter le mariage gay. Ça se fait partout. Regardez, alléluia. Le premier ministre luxembourgeois, il vient de faire son mariage homosexuel. On ne parle même pas de ces... Tous ces gens aujourd'hui font le mariage homosexuel. Tout le monde, on doit l'accepter. Et pendant ce temps, l'église dort. Frère, si vous ne dénoncez pas, ça va venir vous toucher. Alléluia. Oh, alléluia. Mais nous vivons autour des homosexuels, au milieu des homosexuels. Chers frères et sœurs, on va voir l'image de Lot. Lot même était à Sodome et Gomorrhe, mais l'homosexualité est arrivée jusqu'à dans sa maison. Ha! Vous ne vivez pas sur Mars, vous vivez au milieu des gens. Vous allez dire oui, crier, sortons du milieu d'eux. Mais vous allez sortir du milieu d'eux pour aller où? Vivre sur Jupiter? Vous êtes sur la Terre? Vos enfants vont dans les mêmes écoles que les homosexuels? Ou bien c'est faux? On doit crier haut et fort. On doit enseigner matin, midi et soir sur l'homosexualité. Dieu a détruit la terre par le déluge à cause de l'homosexualité. Il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Et vous dites non, Dieu est amour, vous comprenez, vous êtes vaincus. Je le dis haut et fort. Un serviteur de Dieu qui ne prêche pas sur l'homosexualité, il est complice. Je vous dis la vérité. Toujours en train de nous embriller avec vos messages à dormir debout. Parlez-nous de l'homosexualité. On va voir si vous êtes serviteur de Dieu. Alléluia. Le mal, vous pouvez faire tous les enseignements. La Bible nous dit que Dieu a dit à Noé dans le livre de Genèse 8, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté vers le mal dès son enfance. Qui aurait cru? Ce n'est même pas le fils de Noé, Cam, qui a couché avec son père. Mais c'est qui? Son petit-fils Canaan, qui allait le sodomiser pendant qu'il était ivre. Mais Dieu venait d'exterminer tous les homosexuels. Dieu venait de détruire toute la terre. Mais le mal était déjà dans le cœur. Ah oui. Et où l'enfant, le petit-fils, alléluia, de Noé a pu savoir ces genres de choses jusqu'à les sodomiser. Non seulement il commet l'abomination, il commet encore l'inceste. Son grand-père, il va le sodomiser pour vous montrer à tel point le péché, alléluia,
Pourtant, Dieu voulait détruire tout le monde par le déluge. Petit-fils va sodomiser son grand-père. Ah, chers frères et sœurs. Il savait que ça vous jouer. L'homosexualité à n'importe quel point de route. Tu veux aller faire un kiloclone vitae, tu veux déposer, postuler, demander du travail, on te demande d'abord à te sodomiser. On me l'a fait, on me l'a demandé. J'ai déposé mes papiers pour avoir de l'embauche. On me dit, tu peux avoir l'embauche, mais à moins qu'on te sodomise. On me l'a dit devant Dieu. Voici ce monde. Et les chrétiens sont là sur les pêches, parce que je n'ai même pas ça, la chair, avec des costumes, de gros ventres. Toujours en train de parler de la prospérité. Restez là. Ce sont ces petits enfants. Mais comment le petit enfant a pu savoir cela? Le mal était déjà fait. Bien vrai que Dieu a détruit, mais le mal est là. Il faut en parler. Non, Noé était trop saint. Noé était trop intègre. Noé créait trop Dieu. Une erreur. L'ivresse. L'ivresse spirituelle va envoyer aujourd'hui. Aujourd'hui, toute cette église de Dieu est dans l'ivresse spirituelle. Et le péché, les pasteurs sont dans l'homosexualité. Des servants de soi-disant servants de Dieu prophétesses. Des lesbiennes, l'immoralité sexuelle. Jusqu'à dans l'église de Noé, l'homosexualité est arrivée. Pourtant, il était saint, il craignait Dieu. Dieu même était là. L'homosexualité était là. Parce que vous pensez que l'homosexualité c'est seulement dehors, il y a des homosexuels dans vos soi-disant églises. Parlez haut et fort de l'homosexualité. Il a sodomisé son grand-père. Sodomisé son grand-père. C'est pas Cam, c'est Canaan. Et on voit que toute sa progéniture, vous pouvez voir, on nous parle de toute la progéniture de Canaan. Alléluia. Et on voit que le père même Canaan avait commis l'homosexualité. Où il a enlevé cela? On ne sait pas. Le mal était déjà fait, malgré que Dieu a frappé le monde du déluge. Et regardez toute la progéniture. Alléluia. Il est le père de Couche, Canaan. Il est le père des Philistins. Il est le père des Sidoniens, d'où vient qu'on appelle Jézabel. Il est le père des Cananéens, d'où de Babylone, la Babylonie. Il est le père des Jébousiens, des Amoriens. Alléluia. C'est lui. Vous voyez? Donc, toute sa descendance qu'on appelle, a adopté l'homosexualité. Canaan. Toute sa descendance, qu'on parle, alléluia, de couche faite en allusion à tous ces peuples d'Arabie, hein. Alléluia. Toute sa descendance a accepté l'homosexualité, l'immoralité, chers frères et sœurs. Et quand vous allez prendre Genèse 11, on tombe sur qui? La tour de Babel. Avec Nimrod. Descendant de qui? De Canaan. Là encore l'abomination. Dieu descend encore pour détruire. Il confond le langage. C'était terrible. Le péché était déjà là. Et puis, c'est quitté où? De l'enfant du bishop, de l'archibishop Noé. Canaan. Bien vrai que Dieu avait détruit. Et ça a commencé. Ça continuait. Ça continuait jusqu'à qu'on arrive à Genèse combien? 19. Genèse 19, n'est-ce pas? Alléluia. Là, on parle maintenant de quoi? De Sodome et Gomorrhe. Alléluia. On peut le lire. Genèse 19. Le soir, à partir du verset 1. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre. Et se prosterna face contre terre. Il est dit, s'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous laver les pieds et vous passerez la nuit avant de poursuivre votre route. Non, lui répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot, insistant tant qu'il finit par accepter de se rendre dans sa maison, il leur fit préparer un bon repas et cuit du pain sans levain, et il s'est mis à manger. Car il fut sur le point de se coucher la nuit, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, alléluia, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Il appela Lot et leur demandèrent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les nous pour que nous couchions avec eux.
Dans d'autres versions, on va dire pour que nous les connaissions. Ça, c'est une autre version où on dit pour que nous puissions coucher avec eux, que c'est horrible, chers frères et sœurs. Vous voyez, on nous dit au verset 4, tout jeune et vieux, même les jeunes étaient plongés dans l'homosexualité. Regardez le petit enfant qu'on appelle de Noé, l'enfant de Cam qu'on appelle Canaan. Il était tout jeune, mais il a sodomisé son grand-père, Noé. Jeunes comme vieux, ils étaient tous dans l'homosexualité. Femme ne leur disait plus rien. Ils voulaient avoir des rapports contre nature. Voici Sodome et Gomorrhe. Dieu est descendu lui-même. Il dit le péché de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à ses oreilles, à ses yeux. Il est descendu lui-même pour voir. Chers frères et sœurs, et Dieu a vu l'abomination, il l'a détruit. Et vous dites quoi? Partout où il y avait l'homosexualité, Dieu a détruit. Non, Père t'a mis des homosexuels, Dieu est amour. J'aime les homosexuels, mais je n'aime pas l'homosexualité. Ah, je vous dis la vérité. Tu es homosexuel. Dans l'assemblée où je suis en train de prier, je te dis que tu es homosexuel, tu dois changer de vie. Si tu ne veux pas, tu as besoin d'une délivrance. Si tu veux que je prie pour toi pour ta délivrance, je prie. Si tu dis non, tu veux rester comme ça, je te mets dehors. Dites que c'est de la discrimination. Alléluia. La Bible, l'homme, qu'on appelle le monde, a été fondé là par Dieu. Et la Bible parle de l'essence de la création. Vous ne pouvez pas venir changer toute la création. On dit non, il faut évoluer dans la mentalité. Non, c'est être fou. Voilà. Et des soi-disant pasteurs qui acceptent des homosexuels au nom de quoi? De l'amour. Ils sont devenus plus amour que Dieu. Dieu dit qu'avant son retour, tout ce qui s'est passé du temps de Noé, du temps de la Babylone et de Sodome, se passera du même de nos jours. Et cela a progressé. Chers frères et sœurs, nous devons détruire ce géant qui est l'homosexualité. Ces géants que les démons nous ont envoyés. Ces géants peuvent symboliser ta vie, peuvent symboliser toutes ces alliances avec des démons. Ces géants peuvent symboliser, chers frères et sœurs, qu'on appelle toutes ces alliances familiales. Alléluia, avec des ténèbres. Et tout cela bloque tes bénédictions. Tout cela, je pense à un autre volet, détruit ta vie. Souvent même ça atteint par la maladie. Tout cela dans ta vie. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu es là, non, Dieu a le contrôle, Dieu a le contrôle. Pourquoi tu chassais toujours les démons? Pourquoi tailler toujours? Pourquoi toujours la délivrance? Pourquoi ceci, c'est fini? Moi, je suis chrétien. Voilà, c'est fait. C'est fini, c'est fait. Voilà, on a prié, c'est fait. Alléluia, c'est fait. Voilà. Comme Noé. Moi j'ai la grâce, nous sommes dans la vérité, nous avons la parole, alléluia, voilà. Nous on attend le retour du Seigneur et puis on fait les bonnes œuvres, voilà. Voilà, on attend le retour du Seigneur, voilà. Comme Noé, ils se sentent bien. Personne ne veut parler, personne ne veut combattre ces géants, personne. Personne ne veut tailler les liens familiaux, non. On dit laissez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui exagèrent, voilà. Laissez comme ça. Non, Dieu a le contrôle. Ne parlez pas, non, vous risquez de vous lever contre les autorités. Sorcellerie. Voilà comme Noé. Voilà. Nous, on est dans la grâce. Nous, on a la vérité. On est vit dans la sanctification. Restons. Mais ça va vous atteindre tôt ou tard. Même si ça ne vous atteint pas, ça atteindra votre progéniture. Est-ce que Noé avait cru que ça pouvait le toucher? Dieu même voulait détruire toute la terre. Mais malgré ça, le péché est sorti du milieu de lui. Il faut se lever pour commencer à dénoncer, pour préparer cette nouvelle génération sur les dangers qui les guettent. Là où il y a l'oisivité, là où on ne fait rien, là où on se sent bien, oui, dans l'assurance, dans nos quatre murs, là, petit à petit, l'ennemi va frapper. C'était l'histoire pareille de David avec Bathsheba. Alors, à l'époque, tous les rois devaient se trouver au front pour combattre. David se sentait à l'aise. Il était sur le toit de son palais. Il se baladait. Il avait la grâce de Dieu. Il était loin de Dieu. Il était préféré de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Tout ce que vous voulez. Mais ça l'a pas empêché en plein cœur de son palais. Il est tombé. À plein cœur de son palais. C'est même pas dit que dans le camp de l'ennemi. En plein cœur de son palais. Une petite
légèreté, une petite distraction de l'église, l'ennemi a frappé au milieu. Voilà. Coucher avec Bathsheba. Commettre un meurtre en tuant Uri. Voilà. On doit toujours sur le qui-vive. Frère, je vous dis la vérité. L'heure est grave. Frère, en dénonçant, toi, tu te protèges. Ah, je vous dis la vérité. Parce que nous ne sommes pas à l'abri. Même nos enfants ne sont pas à l'abri. On ne fait qu'invoquer la grâce de Dieu. Mais si tu dors parce que tu es dans la grâce comme Noé, tu seras surpris. Si ta progéniture est atteinte, c'est toi qui es atteint. Alléluia. Mais je ne vous dis pas de faire comme le papa de Marvin Gaye, qui était pasteur, qui a tué son fils parce que Marvin Gaye était qu'on appelle un homosexuel. Je ne vous dis pas de tuer. Parce que je dis, il faut dénoncer ces genres de choses. Et prier. Prier, sérieusement. Parce que ça peut taper à la porte de tout le monde. Aujourd'hui, on a été de dénoncer les homosexuels et puis tu imagines que demain, tu mets ton fils homosexuel. Frère, on est dans un danger perpétuel. Puisque le Seigneur nous a déjà averti que ça doit arriver avant le retour. Notre rôle, c'est de veiller. Notre rôle, c'est d'avertir. Notre rôle, c'est de sensibiliser parce que nous sommes la lumière. Ne sensibilisez pas seulement vos enfants à la maison, mais parlez haut et fort pour que tout le monde sache. Pour que aussi ceux qui sont dans l'ignorance puissent comprendre. C'est ça le rôle de l'église. Pas le rôle toujours de parler de la dîme. Pas le rôle de parler toujours de qu'on appelle, oui, comment ça va aller dans ton foyer, comment ça va faire ceci, comment prêcher le bien-être ici-bas. Non. Romains 1 à partir du verset 25. Paul écrit son épître aux Romains, aux habitants de Rome. Alléluia. Et Paul le dit lui-même au verset 16 de Romains 1. Alléluia. Aux savants et aux ignorants ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance pour Dieu, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis le grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il a écrit, le juif vivra par la foi. Il parle de cela aux Romains. Le juste doit vivre par la foi. Nous ne devons pas avoir honte de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et, alléluia, et il continue. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Waouh, Paul dit des choses graves. Dieu est en colère contre vous, ces soi-disant serviteurs, prophètes, révérends, parce que vous retenez la vérité captive face aux agissements abominables de ces humains. Au lieu de dénoncer l'immoralité, l'homosexualité de ces gens, vous faites allégeance avec eux et vous dites que on vous mélange. Mais je peux pas être ami. Oui, j'aime les homosexuels comme étant des créatures de Dieu, mais je n'aime pas l'homosexualité, frère. Alléluia. Et quelqu'un qui vit l'homosexualité, qui ne se répand même pas publiquement, tout le monde sait qu'il est homosexuel, il ne se répand même pas publiquement, vous marchez avec lui et vous voulez qu'on dise quoi? Non, vous, c'est l'amour, c'est la compassion. Mon œil. Alléluia. Alléluia. Vous retenez la vérité captive. Et il continue, hein, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu les ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, car on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Paul dit ils ne sont pas excusables. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas, ils n'ont pas qu'on appelle là, ils ne l'ont pas, attendez, excusez-moi. Ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié. Il parle à Rome, hein. Rome même qui est le centre même de l'homosexualité. Regardez tous ces prêtres homosexuels. Vous voyez tous ces scandales qui arrivent aux États-Unis, en Allemagne, partout, ça commence là, à péter partout là. Tout le monde commence à appeler des gens. Je vois des pères de famille qui viennent porter plainte depuis qu'ils étaient enfants. Aujourd'hui, ils ont plus de 50 ans. Ils ont été sodomisés par des prêtres catholiques. Voilà. Aujourd'hui, tout commence à ressurgir. Et voilà pourquoi ils vont voter des lois homosexuelles. Parce que presque tous sont plongés dans l'homosexualité.
Et Paul parle à Rome, là où même il y a le Vatican. Alléluia. Il continue. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs sont sans intelligence. Donc tous ceux qui sont homosexuels sont égarés dans leurs pensées, quelles que soient vos belles paroles agencées que vous allez venir nous donner, vous êtes égarés dans vos pensées. Alléluia. Vous êtes sans intelligence, car sans intelligence, plongés dans les ténèbres. Voilà, vous êtes plongés dans les ténèbres. C'est pas moi, j'ai dit, c'est Paul. Vous êtes plongés dans les ténèbres. C'est vantant d'être sages. Vous allez les voir comme s'ils sont sages. Ils parlent très bien, ils sont bien. Vous allez voir, ils sont une belle apparence. Alléluia. Ils ont, qu'on appelle, ils ont un franc-parler. Vous allez les voir, vous allez dire, waouh, mais cet homme-là, oui, il s'exprime très bien. Mais ils parlent, ils font semblant d'être sages alors qu'ils sont déréglés, des fous. Alléluia. Ils sont devenus fous. Voilà, c'est ce qu'il parle même, il dit. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous avez vu? Quelqu'un qui commet l'homosexualité déshonore son corps. Alors que nous savons qu'en tant que chrétien, tout notre corps appartient à Dieu. Comment le corps qui appartient à Dieu, tu peux le prendre pour vivre dans l'immoralité, dans l'immoralité sexuelle. Et vous voulez que j'accepte ce genre de choses? Même Paul ne l'accepte pas. Et il parle aussi aux Romains. Alléluia. Eux-mêmes, leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, voilà. C'est pas moi je le dis, c'est Paul qui le dit. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Là, il parle du lesbianisme. Elles sont devenues tous des lesbiennes. Des lesbiennes. Des femmes de pasteurs, des prophétesses, des révérends, tous des lesbiennes. Je vous dis la vérité. Elles sont les petites filles de l'église. Elles les envoûtent. Elles sont les petites filles aujourd'hui de l'église. Voilà. Frère, mais tôt ou tard, Dieu nous donnera. Dieu permettra, touchera le cœur des personnes qui vont venir nous rendre des témoignages. On va le mettre haut et fort. On va vous dénoncer. Bande d'homosexuels et bande de qu'on appelle de lesbiennes. Vous serez dénoncés. Je vous dis, Dieu a horreur de l'homosexualité. Voilà. Dieu les a livrés à leurs passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Il dit leurs femmes, hein, donc ça veut dire que même des femmes mariées. En celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Oh, alléluia, l'homosexualité, commettant homme avec homme des choses infâmes. Donc Paul appelle l'homosexualité, c'est une œuvre, une chose infâme. Recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Quelqu'un qui vit dans l'homosexualité est égaré. Voilà. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie de mettre, de querelles, de ruse, de malignité, de rapporteurs, médisance, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. Voilà. Ils n'ont pas affection naturelle. Affection naturelle, c'est un homme et puis une femme. Voilà. Implacables, sans miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ah, mais Paul, que Dieu te bénisse. Alléluia. Paul dit, ces gens-là, ces homosexuels-là, ils sont dignes de mort. C'est pas moi j'ai dit, hein, c'est dans Romains. Ils sont dignes de mort, comme Dieu a frappé par l'eau, par le déluge. Il a frappé Sodome et Gomorrhe par le feu. Paul dit ici qu'ils sont dignes de mort. Je vous dis pas de ne pas les tuer. Ne partez pas prendre plainte contre moi pour dire que voilà, incitation à la violence. Voilà, c'est ça. C'est pas moi j'ai dit, moi j'ai cité Paul. Ce sont des relations contre nature. Alléluia. Voilà. Et Paul dit que non seulement ils le font,
mais ils approuvent ceux qui le font. Donc quelqu'un qui approuve l'homosexualité, lui-même, il est digne de mort. Il s'est perdu. C'est ce qui est clair. Frère, et comme je disais, il faut combattre le géant, les géants. Combattons ces géants. Dieu a détruit tous ces géants. Et nous avons eu ce géant-là, un des géants qui a continué jusqu'à aujourd'hui, qui est l'homosexualité. On ne peut pas l'éradiquer. Le mal est fait. Alléluia. Mais notre rôle en tant qu'église, c'est d'avertir. C'est d'avertir, quel que soit ce que cela peut nous proposer, peut nous créer. C'est d'avertir, chers frères et sœurs, c'est de crier haut et fort que l'église est contre. L'église qu'elle appuie la colonne de la vérité. Dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la sainte vérité. Frère, mais on doit le dire haut et fort. Un véritable enfant de Dieu doit prêcher contre l'homosexualité. Ce géant qui s'est infiltré, malgré que Dieu a détruit tous ces homosexuels, tous ces animaux qui étaient, ces hommes qui couchaient avec les animaux. Malgré ça, de l'église de Noé est sortie encore l'homosexualité. Pour vous dire que personne n'est à l'abri. Voilà pourquoi nous devons prendre les taureaux par les cornes. Sensibiliser, prier, implorer la grâce de Dieu, pour ne pas que nous-mêmes ça puisse nous toucher. Mais si on veut rester sûr, comme Noé, que nous avons la grâce, on peut maintenant, oui, nous sommes dans la grâce, nous sommes dans le message, on a la parole, nous sommes sauvés. Allez, on peut maintenant, oui, un peu, allez, frère, au fur et à mesure qu'il y a la monotonie comme David, au fur et à mesure que, oui, alléluia, l'église n'a plus de saveur, la vérité n'est plus prêchée, c'est sûr que le vin de la corruption va entrer, le vin du mélange va entrer, et voilà, l'homosexualité aussi rentre. Voilà pourquoi l'œcuménisme arrive. C'est déjà en place, où tous ces leaders vont adopter l'homosexualité, parce que plus que tous ceux qui sont en haut sont tous plongés dans l'homosexualité. Nous devons combattre ce géant. Nous ne devons pas être dans le laxisme. Regardez les choses se faire. Regardez les qu'on appelle les gouvernements. Regardez les dirigeants. Votez des lois. On sait que ça va arriver. Mais quand même, l'église a sa part de vérité à dire. Si vous êtes vraiment chrétien. Voilà, je trouve ça inadmissible qu'une loi chiapa, diabolique, les chrétiens, aucun chrétien ne se lève. Ce sont les ONG, alléluia, ce sont des non-convertis qui se mettent là sur les réseaux sociaux, qui dénoncent, alors que l'église, qui est le porte-parole de Dieu sur terre, qui est la lumière, qui est le sel, ils sont sans saveur. L'église est morte. On va nous prêcher toutes sortes de messages. Oui, comme Noé. Oui, restez-vous dans la barque, vous êtes à l'abri, il n'y a pas de problème. Mais tôt ou tard, ça va vous toucher. Déjà, même ça a déjà touché. Regardez, tous ces soi-disant pasteurs sont tous dans des alliances occultes, mystiques, sont dans l'homosexualité, sont dans des mariages avec qu'on appelle des esprits, des eaux. Tous ces gens-là, aujourd'hui. Regardez-les. Avec les francs-maçons, et tous. Le vin de la corruption est déjà entré. Le vin de l'apostasie est déjà entré dans l'église. Donc, on attend seulement que l'homosexualité soit légalisée. Sinon, déjà, il y a déjà des pasteurs homosexuels. Plein. Des femmes de pasteurs, des servantes, des prophétesses soi-disant, alléluia, lesbiennes. C'est là. Aujourd'hui, ils sont en train de cacher un peu. Aujourd'hui, c'est qu'on appelle, c'est comme il s'appelle, statut peut-être, qui a été découvert au grand jour. Mais demain, ils seront des milliers comme ça. Voilà, petit à petit, cela prend son chemin. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que malgré que Dieu a détruit toute la terre par le déluge, on n'a pas pu éviter cela. Tôt ou tard, cela va arriver. Jésus dit qu'avant son retour, cela arrivera comme au temps de Noé. Donc, frère, il est temps de se lever. Quelles que soient les persécutions, la mort qu'on doit subir, on doit se lever pour la vérité. Alléluia. Ça, c'est la première partie du message que je voulais donner, mais vraiment, Dieu m'a orienté vers l'homosexualité. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on fera encore 2 autres vidéos. Alléluia, sur le même thème. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette de vous lever pour la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.